Et bonsoir à tous, bienvenue sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann, vous êtes dans le warm-up. C'est quoi cette émission de moins de 15 minutes qui revient sur les salles de l'actu Disney World de la semaine dernière. On va attaquer l'émission Twitch ici, à l'adresse, voilà, 20h40, qui défile en bas de votre écran. Émission Twitch qui va revenir sur l'actu Disney Parks au sens large, du Disney Cruise Line, du Disneyland Californie, du Disney World bien entendu, et beaucoup plus de sujets approfondis sur l'émission de ce soir. Ce soir, dans le warm-up, on fait juste le récap de la semaine. Semaine qui était marquée alors, par plusieurs choses qui concernent Disney et aussi non Disney. Le premier, c'est ceci. Voilà, le premier pass. C'est un nouveau type de coupe-fil à Disney World. Alors, les Lightning Lane sont les coupe-fils de Disney World. Il en existe, on va dire deux, même si les deux sont un peu regroupés en un. Dans chaque parc, vous avez la possibilité de faire une attraction majeure du parc en coupe-fil. Elle, il faut la payer toute seule. Vous avez aussi la possibilité de prendre un groupe d'attractions qui... alors le fonctionnement est un peu tricky, on en reparlera tout à l'heure dans l'émission Twitch, mais en gros, le prix que vous allez payer va comprendre un certain nombre d'attractions, vous allez pouvoir réserver en amont et aussi au fur et à mesure de votre journée là-bas. Et maintenant, le premier pass, ça sera disponible à partir du 30 octobre prochain, c'est une très bonne date d'ailleurs. Ça permet d'accéder à toutes les attractions d'un parc une fois par visite. Un peu à la manière de l'Express Pass d'Universal, si vous voulez, si vous connaissez un peu. Voilà. Au niveau des tarifs, ça donne quelque chose d'assez salé, en l'occurrence, puisque pour Animal Kingdom, qui est le parc le moins cher, on est entre 129 et 200 dollars par personne, auquel il faut rajouter les taxes qui seront de 6,5%. Pour Epcot, entre 170 et 250 dollars. Pour les Hollywood Studios, entre 270 et 350 dollars. Et enfin, celui où ça pique le plus, mais là où aussi il y a le plus grand nombre d'attractions, entre 330 et 450 dollars pour Magic Kingdom. Le tarif varie en fonction forcément de l'affluence, comme pour Universal. Et voilà. Il n'y a pas de raison que ces tarifs-là descendent ou montent plus pour l'instant, et à savoir aussi que ce sont des choses qui, pour l'instant encore une fois, ne sont accessibles qu'aux hôtels de luxe de la destination. Voilà, les values, les moderates, pas du tout. En revanche, les de luxe, vous avez droit à ça. Est-ce que ça a vocation à être démocratisé ailleurs, dans les autres resorts de la destination? Oui. Ça va juste dépendre du succès en fait que ça a sur les de luxe. Ils se servent juste de cette réserve-là pour comment dire, mettre un quota sur ces passes-là. En fonction du succès, ils le mettront sur d'autres types de resorts. Voilà, mais pour l'instant, c'est que les hôtels de luxe à partir du 30 octobre prochain. Et les tarifs, vous les avez là, ici. Il n'y a pas de pass qui comprend l'intégralité des passes en même temps, des parcs en même temps. Donc typiquement, si vous visitez sur un même jour Animal Kingdom et Magic Kingdom, bah, vous pouvez payer deux fois si vous voulez. Voilà. À savoir quand même que avoir ces passes, forcément, ça vous garantit de ne pas faire la file d'attente aux attractions. Et bah forcément, c'est un gain de temps assez majeur sur les courts séjours. Donc, vous n'êtes pas forcément tous concernés, vous, parce vous faites principalement des longs séjours. Mais voilà. La grosse news de la semaine n'est pas du Disney, mais du Universal, puisque Universal Epic Universe a enfin sa date d'ouverture. Bah voilà, donc le troisième parc à thème d'Universal en Floride, le quatrième parc tout court, le troisième étant Volcano Bay, leur parc aquatique, ouvrira le 22 mai prochain. Voilà. Et il sera composé, bah, vous voyez ici, de plusieurs landes assez thématiques. On appelle ça des portails. Donc Mario, on a le Mario, du coup, un nouveau land sur la licence Harry Potter. Il y a mon chat qui rend une petite visite. On a tout un land entier sur des créatures un peu fantastiques, pas méchants, mais voilà, des choses un peu qui font un peu plus peur et plus pour adultes au fond du parc. On a un hôtel qui donne un peu comme notre Disneyland Hotel à nous, directement sur le parc. Il est ici, c'est le Grand Helios Hotel qui a l'air vraiment, vraiment très chouette. Voilà, puis ici une zone un peu tampon, il y a aussi une zone sur How to Train Your Dragon. Tout ça, ça ouvre le 22 mai prochain, avec une billetterie un peu particulière, il faut le dire, pour la première année en tout cas, 2026, ça ira beaucoup mieux pour l'ensemble, mais pour l'année de lancement, Universal a décidé de limiter un petit peu les choses, à savoir que, bonsoir Cédric, à savoir que, qu'importe en fait le billet que vous prenez, en multi-days, donc en plusieurs jours, vous avez un billet 4, 5, 6, 14 jours. Sur la durée de ces billets-là, vous avez le droit de visiter Universal Epic Universe qu'une seule fois dans votre séjour. C'est à savoir pour la première année. 2026, en revanche,
Ils vont ouvrir ça à plus grand nombre, mais là ça deviendra un peu plus normal. Il faut donc s'attendre en 2025 à avoir beaucoup d'attentes d'attractions de ce parc et beaucoup de visiteurs. Est-ce que c'est une bonne idée de les visiter ou pas dès l'année de l'ouverture? On en parlera tout à l'heure sur Twitch. J'ai mon avis sur la question, mais voilà, on en parlera ensemble si vous voulez tout à l'heure. 22 décembre, et les billets sont en vente dès aujourd'hui sur tous les sites de vente que ce soit Universal ou les reventes Attraction Ticket par exemple. Voilà. Et ce parc a l'air quand même très cool, il faut le dire. Voilà. Dans le même temps, Disney, lui, annonce des fermetures. Voilà. Et on le sait, pour faire place au land qui sera composé de... Quoi? Des Matianes, quoi qui sera composé de... Demain? La mise en vente? Le 21? Ça m'intéresse vu qu'il sera en juillet. Bah, t'es plein dedans. Plein dedans. Qui sera composé d'une attraction sur Encanto et d'une attraction sur Indiana Jones. Pour faire place à tout ça, Dinoland va devoir fermer ses portes. Et on n'avait pas encore la timeline de la fermeture de Dinoland, qui doit intervenir par phase. On sait les premières attractions qui fermeront, ça sera à partir du 13 janvier prochain. Ça sera, voilà, celle-ci, celle que vous avez sous les yeux. Le Triceratops Top Spin, qui est juste un petit manège, un peu comme les tapis volants d'Aladin au Walt Disney Studios chez nous. Le Fossil Fun Games, c'est la zone pour enfants, où les enfants pouvaient déterrer un peu des fossiles, etc., dans du sable. Voilà, tout ça, ça va fermer dès le 13 janvier pour faire commencer à faire les premières pas d'attraction, qui sera d'ailleurs, normalement, c'est un carrousel, je crois, de mémoire. Donc on parle pas encore vraiment d'Encanto là-dessus, ni même de Dinosaur qui va fermer pour Indiana Jones. On est vraiment aux prémices du truc. Et voilà. Tout ce qui est Restaurantosaurus, Dinosaure, justement, reste ouvert pour l'instant. La fermeture devrait intervenir relativement rapidement après celle-ci. Donc voilà, vous ne vous attendez pas à ce que ça dure vraiment très longtemps. Les préparatifs pour l'ouverture du land, enfin plutôt les débuts des travaux commencent en ce moment d'ailleurs, puisque les animaux sont déjà remis ailleurs. On en parlera aussi dans quelques instants. 2027, c'est la target, la cible de l'ouverture pour ce futur land. Voilà, donc si vous voulez visiter Disney World à cette période-là, bah vous aurez peut-être une chance de faire ce land-là et ces 3 attractions-là. Voilà. Et puis enfin, une petite bonne nouvelle pour terminer ces news-là. Voici, voilà, une petite naissance qui est arrivée cette semaine. On l'a appris il y a quelques jours maintenant. C'est un tigre de Sumatra. Voilà, le tigre de Sumatra, c'est une espèce qui est en danger d'extinction. Il reste que 600 animaux de cette espèce dans le monde. Et bah, Disney World, Animal Kingdom, en compte un de plus, du coup. Ça faisait 7 ans que c'était pas arrivé pour ce parc. Il a fallu attendre l'arrivée d'un nouveau mâle pour redonner un peu d'espoir à cette espèce-là. Animal Kingdom a vocation vraiment de préserver les espèces et de pouvoir au mieux les faire se reproduire dans de bonnes conditions et encore au mieux pouvoir les réinsérer. C'était déjà arrivé par le passé. Donc voilà, c'est une petite chose en plus. En moyenne, normalement, il faut à peu près 2 ans avant qu'un bébé tigre soit sevré. Donc, quand il intégrera le Maharaja Trek, là où il est disponible à Animal Kingdom, vous pourrez le voir dans quelques semaines, pas tout de suite, hein, forcément. Ben voilà, vous aurez peut-être 2 ans pour le voir grandir, etc. là-bas. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas que les éléphants qui se reproduisent correctement ou les girafes qui se reproduisent correctement à Animal Kingdom, il y a aussi cette espèce-là, voilà. Petit gros. Tigre de Sumatra. Je crois pas qu'on ait le prénom encore d'ailleurs. Si, c'est un petit garçon qui s'appelle Baxo, voilà. Petit garçon. Donc très bonne nouvelle pour cette espèce en tout cas. Voilà, on en parlera aussi tout à l'heure. Comme chaque semaine, je m'amuse à dénicher une petite question parmi celles qui sont posées sur le groupe par vous tous les jours. Cette semaine, la question, elle est de Garant. Bonsoir, j'ai une petite question. J'essaie de faire des simulations différentes pour le site irlandais pour un séjour en mai 2025, mais je constate étonnamment qu'il n'y a pratiquement aucun hôtel de disponible. Je m'y prends peut-être déjà trop tard. Alors, effectivement, les disponibilités des sites qu'on a en Europe, donc européens, irlandais et UK, varient quasiment tout le temps, en fait, en fonction des stocks qu'ils ont achetés à Disney aux US. Et aussi de ce qu'ils se permettent de revendre eux-mêmes aux tour opérateurs qu'ils ont au UK. Voilà. Donc, par exemple, TUI UK, qui est le plus grand tour opérateur là-bas, et leur plus gros client. Déjà, rien que ça varie en fonction des semaines. Voilà, si un tour opérateur veut acheter plus de chambres, ou si le site veut acheter plus de chambres aux US, là, donc il peut y avoir des réappros en cours de semaine, le lundi par exemple.
Parce que Disney a décidé, oui, on relâche plus de place pour vous. Et puis, on est aussi en période de promo. Et les périodes de promo, c'est un peu particulier, puisque les stocks ne sont pas infinis sur la promo, et vous ne pouvez pas avoir autre chose que ces stocks-là de la promo. La promo se termine dans quelques semaines maintenant, on est à moins de 10 jours je crois de la fin de la promo. Et bah forcément, on arrive vraiment à la fin des stocks pour cette période-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place du tout pour des hôtels dans cette période, pas du tout, ça veut dire que la promo ne concerne plus ces hôtels-là. Dès que la promo s'est terminée, donc on va dire début novembre, vous allez pouvoir avoir un gros réappro de stock qui va marcher pour une nouvelle promo qui arrivera courant novembre et qui tournera jusqu'à peu près mois de mars normalement. Donc ça sera une promo qui concernera un autre sujet, pas le plan repas mais autre chose. Donc si vous comptez, si vous voulez la promo Dining Plan, et ben surveillez très régulièrement parce qu'il est possible toujours, même si on arrive à la fin, qu'il y ait des réappros de chambre. Si vous comptez partir en 2025 en utilisant d'autres promos, bah, attendez un tout petit peu juste et vous les verrez apparaître courant novembre. Voilà, normalement ça va se passer comme ça. Pour ceux qui se posent des questions, les chambres de 2026 arriveront, elles, courant janvier, une troisième semaine de janvier par là, pour tout le mois. C'est pas la bonne période pour réserver. Autant attendre le printemps 2026 pour la sortie d'une grosse promo qui arrivera également. Si vous voulez savoir comment on réserve un séjour à Disneyland et tout ça, on va commencer à prévoir une émission un mercredi, un thème du mercredi sur Twitch. On reviendra sur tout le process d'une réservation, de comment on fait, à quel hôtel, etc. Donc ça va être un mercredi en courant novembre sur Twitch. Voilà, petite chose avant de commencer l'émission Twitch justement, c'est que la boutique en ligne a sorti le calendrier 2025. Voilà, c'est un calendrier avec tout plein de photos à l'intérieur, ça c'est cool déjà. D'ailleurs, il y a eu un concours pour que vous soyez sur une des pages de ce calendrier. C'est le octobre, voilà, elle est ici. Tadam, tadam, voilà. Ce calendrier cache aussi une grosse surprise, puisqu'il y a une chasse au trésor dans le calendrier. Tout simple. Vous allez tous les mois partir avec la recherche de quelques énigmes pour composer un code, et le code, quelque part dans l'année, vous servira à regagner peut-être un très beau cadeau. Voilà. C'est tout pour le warm-up aujourd'hui. Si vous le voulez, c'est sur la boutique shop.lesvoyagesdewalt.fr et on en parle tout à l'heure d'ailleurs, justement dans l'émission, sur l'émission Twitch. C'est le moment de lancer l'émission d'ailleurs. Alors attendez, on air. Touc. Attends, Twitch. Parfait. On va donc les lancer. Hein. Vous pouvez aller directement sur sur twitch.tv/lesvoyagesdewalt. Si vous ne suivez pas, et ben je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et on se retrouve pas la semaine prochaine parce que j'en serai en vacances. On se retrouve dans 15 jours maintenant pour de nouvelles aventures. Si vous suivez, ben je vous dis à tout de suite. Voilà, sur Twitch. Des bisous tout le monde, portez-vous bien, à bientôt.